Bonsoir à tous, nous sommes dimanche soir, il est 20h. Bienvenue dans l'Hebdo Dico numéro 5. Au sommaire, ma semaine écoulée, Twitter, Twitch, YouTube et le reste. Ensuite, Star Citizen, puis Subnautica, Hearthstone, la semaine à venir. Et enfin, le best-of de la semaine. Tout d'abord, ma semaine, je tiens à vous rappeler que chaque matin sur mon Twitter, je diffuse une info à propos de la date du jour, de manière plutôt drôle. Alors c'est à la fois culturel et divertissant. Hashtag un jour une date, vous pouvez la retrouver en tapant pour l'exclamation un jour une date dans le chat. Et j'illustre toute la journée mon stream par une illustration, donc je l'illustre par une illustration, bien joué. Dicomaniac t'as dit, c'est ça ? Superbe, qui rappelle le tweet du jour. Voilà. On continue avec ma semaine Twitch. Donc c'est ma deuxième semaine de suite à moins de 60 heures de stream. Oui, je sais, oui. Bon, si, j'ai regardé sur les stats de Twitch. J'ai seulement 57 heures et 51 minutes avant le stream de ce soir. Ça fait tout de même 255 heures et 56 minutes dans les 30 derniers jours. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, mais j'aime ça. Alors quand on aime, bah voilà. S'agissant de l'audience moyenne sur la chaîne, elle croît sur tous les jeux, même si elle reste inférieure quand je stream Subnautica, Star Citizen ou du Scrap, bien sûr, malgré la disparition dans les comptes de la super semaine de début février qui faisait suite à l'explosion de l'Arma TV avec les streamers qui avaient démissionné. Ça m'avait permis d'obtenir une visibilité gigantesque. Je remercie encore une fois Torque et les Willis, merci. Merci à vous deux, merci. L'ambiance sur le stream est chaque jour meilleure. Les Bretons sont toujours plus nombreux. J'ai d'ailleurs rencontré l'un d'eux la semaine dernière, lequel m'a offert généreusement une bouteille de cidre non étiquetée, si vous voyez ce que je veux dire. Twitch toujours, giveaway, mais oui, giveaway à l'occasion de la prochaine extension. Donc ça a commencé déjà depuis une semaine, ça se terminera le 31 mars à la fin du mois. Un giveaway, le vainqueur tiré au sort, c'est bien sûr totalement gratuit et sans engagement. Le gagnant tiré au sort parmi tous les participants remportera une précommande pour la prochaine extension d'une valeur normalement d'à peu près 50 €, même si Blizzard n'a pas donné les détails précis concernant ce giveaway. Donc n'hésitez pas à participer. Une fois de plus, je vous remercie de votre présence, de votre soutien quotidien. Je crois que j'ai vraiment les meilleurs viewers de l'univers de Twitch. J'ai pas vu tout l'univers, mais à mon avis, oui. Alors, je remercie le discret Ira Elias, je remercie l'enjoué Ouroporos, je me remercie la pétillante Kalan, je remercie la douce Lesta, au gros bonnet Escrobabar, au motivateur Ascoy, au généreux Nono et à tous vos messages qui m'encouragent chaque jour donc à continuer sur la voie de l'étape cruciale du partenariat Twitch. Dans quelques jours, Twitch me permettra d'offrir au sub une nouvelle emote. Elle est prête, elle est sublime. Merci à Dame Dessine, je la trouve vraiment superbe. Elle est drôle et vous aurez souvent l'occasion de vous en servir, croyez-moi. Alors, encore un peu de patience, elle vous sera bientôt dévoilée. Elle sera bientôt disponible pour tous les subs dès le tier 1. Concernant... on continue. Concernant... Ouais, ça, c'était pour les emotes. Ratage de logo, mais c'est pas très grave. Concernant YouTube... Vous y retrouverez chaque semaine, comme toutes les semaines, donc l'Hebdo Dico, l'émission actuelle qui sera diffusée en intégralité sur la chaîne dès ce soir ou demain, ça dépend le temps que je passe avant de dormir. Vous retrouvez également tous les best-of et quelques vidéos supplémentaires comme mes passages légendes. Bon, ça fait pas forcément beaucoup de vidéos en plus, mais ça en fait quand même de temps en temps, au moins, à peu près une par mois, et d'autres quand j'ai des parties sympathiques. On continue avec Star Citizen. Alors j'ai peu joué cette semaine à Star Citizen, en tout cas en stream, mais l'optique du partenariat Twitch, elle m'incite fortement à me consacrer surtout du temps à Hearthstone parce que c'est là où j'ai mes viewers les plus nombreux. Alors je sais que ça fait un peu commercial, etc., mais c'est comme ça. Sachez tout de même que j'ai pas
du tout perdu d'intérêt pour le jeu. J'ai même joué hors stream. Je kiffe toujours autant le jeu. Alors pour les fans d'espace et d'aventure interstellaire, sachez que je dévore plein de vidéos concernant Star Citizen. J'apprends plein de choses, pas seulement sur la prochaine mise à jour 3.5, mais sur d'autres choses. Vraiment, vraiment, j'apprends beaucoup, 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 beaucoup. Je vais continuer de streamer en espérant, dès que je serai partenaire, de croître grandement le nombre de vidéos sur ce jeu qui est vraiment fabuleux et qui promet de folie. Voilà, mon investissement dans la chaîne, dans le jeu ne fait que croître, n'en doutez pas. Concernant Subnautica, alors cette semaine on a streamé, donc vous êtes venu avec moi sous l'eau mardi dernier. J'ai rattrapé presque tout le retard qui était dû la semaine dernière à mon rage quit, parce que j'étais un petit peu en colère, j'en avais un petit peu marre de mourir. J'ai toutefois pas réussi à reconstruire mon bien-aimé sous-marin rose, le Cyclops, ni à retrouver ce putain de sac gélatineux de merde. J'y retourne mardi prochain, donc après-demain. J'ai jamais été si près de finir l'aventure. Ça, je pourrais le dire tout le temps. Et comme je kiffe cet environnement de ouf, hein, le jeu est vraiment magnifique et très entraînant. Les musiques sont sympas, l'aventure est bien faite, le gameplay incroyable, la durée de vie très longue. Dès que j'aurai terminé l'aventure, j'enchaînerai avec Subnautica dans la dernière version Below Zero. À mardi donc pour une nouvelle aventure, une nouvelle séance de plonge. On continue avec Hearthstone, le gros morceau de la semaine. Aucun nerf n'a été annoncé par Blizzard, néanmoins on sait quelles cartes partiront au Panthéon à la prochaine rotation qui aura lieu au plus tard mi-avril, étant donné que Blizzard organisera les championnats du monde fin avril dans le nouveau format post-rotation. Donc les extensions qui vont quitter le format standard et dont les cartes ne seront plus jouables qu'en libre sont les suivantes: Voyage au centre d'Ungoro, Chevalier du trône de glace et Kobold des catacombes. Ajoutez à cela pas moins de 9 cartes qui rejoignent le Panthéon, donc par oukase. Blizzard a en effet décidé, comme chaque année, que certaines cartes, bien qu'appartenant à un ensemble de cartes censées être jouables en standard, quitteront ce format standard pour rejoindre le libre. En classique, il s'agit du garde funeste, de l'acclimatation et de la faveur divine. Déclaré, pour simplifier, pour garde funeste et faveur divine, un peu trop, faveur divine surtout trop puissante, et garde funeste permet aux démonistes d'infliger trop de points de dégâts en un tour, et l'acclimatation contraire à l'esprit du druide, selon les propres mots de Blizzard. Ajoutez à cela, c'est la première fois des cartes qui sont dans une extension qui n'est parue qu'il y a un an, à savoir le bois maudit. Il s'agit de Baku, la gobelune. Oui, Baku est une femelle, de Gêne Gristet, et de toutes les cartes qui renforcent la mécanique pair-impair qui avait été introduite donc avec l'extension Le Bois Maudit, à savoir Cerf Sinistre, Phalène Lumineux, oui, c'est bien une carte, Anguille, attends, je lis précisément mes notes, Anguille Bourbe-Foudre, parce que personne ne dit Bourbe-Foudre, on dit que Anguille, et le Chat Noir. Pour chacune de ces cartes, lors de la rotation, vous recevrez, sans avoir à les désenchanter, le nombre de poussières qui correspond à leur création, donc le plein pot. On continue avec une annonce spéciale, oui, une grande annonce, à partir du 20 mars, donc le 20 mars soir, à l'initiative de Piup, débutera l'Independence Cup. C'est un tournoi Hearthstone entre 8 streamers francophones qui vise à souder la communauté des indépendants et à montrer leur implication grandissante. Les participants sont les 8 suivants: Ben Meka, Daltei, Diablos, Forda King, Hugs, Nexora, Ross le Rouge et Izulona. Chaque streamer diffusera ses matchs sur sa propre chaîne, et pour ma part, je casterai les matchs sur ma chaîne le mercredi soir. Donc vous comprenez pourquoi on a failli appeler ce tournoi le Streamac Tournament. On continue avec... Mais je déconne, il n'y aura pas de Streamac, on est fun, on se marre. Il y a 69 € à gagner. Alors je sais pas si ça mérite un Streamac. Le planning de la semaine n'est pas encore prêt. Néanmoins, je peux vous dire que, comme à l'accoutumée, Subnautica remplira la journée de mardi. Il y aura du Star Citizen pendant les après-midi. Hearthstone tous les matins à partir de 8h00. Et enfin, comme d'habitude, du Scrabble vendredi soir à 19h. Et si jamais je décroche le sub-goal, qui est assez élevé, là, quand même 150, ça commence à faire un peu énormissime. Mais, avec la générosité de mes viewers, nous ne sommes à l'abri de rien. Si jamais j'atteins ce sub-goal,
bim, marathon 24 heures du samedi matin au dimanche matin. Mais ça dépend pas de moi. Avant de terminer l'émission, je vous rappelle que le prochain Hebdodico aura lieu la semaine prochaine, dimanche prochain, comme d'habitude, à 20h. Donc, nous serons le 17 mars. Voilà, l'émission est terminée. On peut couper la vidéo pour YouTube. Ça, c'est pour moi. Tu peux couper, c'est bon. Vous le verrez pas au montage, ça.